On parle ce matin des droits des consommateurs avec le Réseau national des consommateurs, association apolitique et non confessionnelle créée le 15 août 2018. C'est une association qui compte 360 bureaux locaux, 58 bureaux départementaux, 10 bureaux régionaux et un bureau national. C'est dire qu'elle est véritablement implantée au Cameroun, mais alors, quelles en sont les missions et objectifs? Quel est l'impact de ces actions sur le panier de la ménagère? Autant d'interrogations qui trouveront des réponses, on espère, satisfaisantes ce matin, puisque nous recevons le président exécutif national du Réseau national des consommateurs du Cameroun, Monsieur Francis Eyala. Bonjour. Bonjour Yannick Renaud, bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers les 4 coins du monde. Heureux que vous ayez pu braver ces embouteillages monstrueux et cette pluie apparemment qui continue de tomber sur la ville de Douala. Alors, Monsieur Francis Eyala, on connaissait la Ligue nationale des consommateurs de Delors, Magellan, Kamgen. Le réseau national des consommateurs du Cameroun, quelle est sa particularité? Est-ce qu'il se démarque véritablement de la Ligue de Delors, Magellan, Kamsen? C'est une très très bonne question. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'insigne honneur que vous nous accordez pour apporter quelques précisions sur notre mouvement. Je voudrais préciser que le Réseau national des consommateurs est une association des consommateurs qui milite pour la défense des droits et intérêts économiques des consommateurs sur le territoire camerounais. Alors, entre autres missions, nous avons, n'est-ce pas, la protection du consommateur sur tous les points. Donc voilà, le point de la santé, le point de la qualité, le point de la sécurité alimentaire et davantage, n'est-ce pas, le point économique, parce que c'est ça, c'est qui est souvent l'élément qui crée de la discorde entre les consommateurs et les distributeurs. Alors, vous parlez de la Ligue, oui, c'est une association comme une autre. Nous avons pratiquement les mêmes missions, mais seulement dans l'approche, n'est-ce pas, et dans la démarche, celle que la nôtre. D'ailleurs, il y a un ensemble de différences qui peuvent s'observer sur le terrain. Oui. Mais est-ce que vous, en tant que président de cette association, le Réseau national des consommateurs du Cameroun, vous ne percevez pas chez le public comme une sorte de confusion? On est perdu entre ligues, entre réseaux et entre associations, entre syndicats des consommateurs. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Non, ça ne fait pas un peu trop. Je vous prendrai un exemple tout simple. Le Sénégal, avec une population 2 fois moins et un territoire 4 fois moins que celui du Cameroun, compte 500 000 plutôt 500 associations des consommateurs. Le Cameroun n'en a qu'à peine 35. Ouais. Donc voilà, pour pratiquement 4 fois plus de superficie et une population plus du double. Donc vous comprenez que il est important. Nous invitons d'autres associations à se créer pour qu'ensemble on fasse un maillage qui puisse permettre que la quantité du travail soit faite, mais alors de façon qualitative. Mais il y en a qui justifient cette prolifération d'associations des consommateurs, réseau national de consommateurs, etc., par des intérêts qui s'y cacheraient. Est-ce que vous comprenez un peu cette vision-là? C'est une préoccupation qui nous a toujours été relevée de par le questionnement d'un certain nombre d'acteurs de la scène, à la fois politique, mais également du mouvement consumériste. Je voudrais préciser que nous sommes 35 associations des consommateurs au Cameroun, mais à peine une quinzaine légalisées. Donc vous comprenez qu'il y a une vingtaine qui, très sérieusement, ne fassent pas un travail de qualité. Bon, on parle de rackettage, on parle de beaucoup de dérives, nous y travaillons tous les jours, en partenariat avec un certain nombre de plateformes mises sur pied désormais. Nous avons la plateforme du commerce équitable, nous avons la plateforme des associations de défense des droits sociaux et économiques des consommateurs, dans lesquels nous sommes membres titulaires. Nous y travaillons pour que, n'est-ce pas, un certain maillage se mette en place et qu'un mouvement d'ensemble puisse permettre que l'éthique et la déontologie qui régissent notre secteur d'activité soient
de mise et surtout bien appliquée. Dans un instant, on va peut-être parler de cette opération coup de poing avec notamment le ministre du Commerce, mais on souhaiterait quand même savoir si vous avez véritablement un impact sur le terrain, si vous avez un impact sur le quotidien des Camerounais. Est-ce que vos actions, vos différentes actions, c'est que vous êtes très actifs, le réseau national des consommateurs, mais est-ce que vous avez un véritable impact sur le quotidien des Camerounais? Parce que chaque fois, il y a des violations, je suis désolé, des prix des denrées de première nécessité et un peu, je veux dire, d'autres produits également sur le marché, des prix qui ne sont pas toujours respectés par des commerçants. Des commerçants véreux. Voilà, oui, des commerçants véreux. Mais quel est véritablement votre impact sur le terrain? Écoutez, je voudrais, vous m'interpeller sur la question, je voudrais d'emblée remercier le ministre du Commerce, Luc Magloire, à Tanganambarga, pour le travail qui est fait sur le terrain avec ses équipes, même si nous l'invitons à aller encore plus loin et à en faire encore plus. Il a commencé déjà et il le fait si bien. Nous souhaitons que cela soit davantage fait. Alors, vous dire que, en réalité, le consommateur lui-même est un problème dans ce processus. Vous voyez, nous avons un ensemble de mécanismes, à la fois de la dénonciation et de la répression sur le terrain, mais quelquefois nous sommes quelque peu meurtris de constater que le consommateur lui-même ne soit pas capable de prendre des choses en main. Oui. Vous savez, ce qui se passe régulièrement, c'est que il faut toujours que les associations de consommateurs arrivent sur le terrain pour dénoncer qu'il y a fluctuation des prix, pour que, n'est-ce pas, les populations se joignent ou alors commencent à accepter la fluctuation. Mais très souvent, les populations ne disent pas qu'il y a problème. Nous sommes sur le terrain depuis le début de cette semaine. Depuis lundi, nous sommes sur le terrain. Je suis accompagné du président du réseau national des consommateurs du Gabon, qui est au Cameroun depuis vendredi pour un ensemble d'activités sous l'invitation de nous autres, dans le but de voir comment est-ce que ça se passe chez nous. Nous sommes sur le terrain depuis samedi, depuis lundi matin, mais monsieur Yannick Renaud, le prix du riz a fluctué depuis quelques jours déjà. Les consommateurs ne nous l'ont pas dit. C'est nous qui le découvrons, que depuis pratiquement 2 jours, le prix du riz, la boîte de riz de 125 est passée de 125 à 150. Voilà. Et ça, nous ne l'admettons pas du moment où le consommateur lui-même concerné au premier chef ne prend pas les choses en main pour dire qu'il n'achète pas, parce que le premier droit du consommateur, c'est qu'il a le droit de choisir. Absolument. Ça veut dire qu'il choisit d'acheter ou de ne pas acheter. Vous boycottez 2 fois, 3 fois et 4 fois, 5, 6, 8, 10, 100 personnes, et le commerçant sera obligé de ramener son prix à la normale. Voilà. Donc c'est peut-être pour cela qu'on peut penser qu'il n'y a pas un impact. Non, mais c'est parce que le consommateur lui-même est laxiste, il laisse faire, où il doit défendre ses propres intérêts, il attend que l'on vienne le faire. Nous le faisons tout de même. On va sortir de cet entretien, monsieur et Francis Eyala, on va sortir de cet entretien. Alors, vous parlez des consommateurs qui semblent un peu laxistes, qui ne dénoncent pas véritablement, je vais dire, des violations sur leurs droits. Oui. Est-ce que vous êtes également actif sur le volet, on va parler par exemple de ce côté électricité, avec notamment ces différentes coupures, les délestages, les rationnements d'eau avec, Si vous avez remarqué, de moins en moins, est-ce que les populations reconnaissent en vous des véritables ambassadeurs à ce niveau-là? Est-ce que vous défendez véritablement leurs droits à ce niveau? Ce que nous attendons, ce n'est pas la reconnaissance des populations. Parce que là, ça ne change pas. Non, ça change vraiment, ça change profondément. Regardez, vous allez constater que pour ce qui est du rationnement de l'eau, l'eau est quasi présente dans l'ensemble des agglomérations. Je parle notamment de Douala et de Yaoundé. De plus en plus, elle est disponible, l'eau. Et pour parler de l'électricité, je vais vous dire qu'il n'est nul point de coupure d'électricité qui ne soit plus signalé en haut lieu à la société d'électricité, qui prennent le taureau par les cornes pour remédier à la situation dans les maxi 40-45 minutes qui suivent. Nous sommes à l'écoute des consommateurs et nous ne faisons que cela. Nous avons pris un engagement vis-à-vis de l'État, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la présidence de la République et de toutes ces institutions pour assurer la défense des consommateurs, et c'est tout ce que nous faisons. Je vous prends ici à témoin un ensemble, d'ailleurs notre plateforme
qui n'arrêtent pas de recevoir des messages d'alerte, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit même par notre numéro WhatsApp qui est exclusif et connu de tous, 694 63 16 59 pour toute dénonciation. Tous les jours, nous sommes à pied d'œuvre. C'est tout ce que nous faisons. Voilà. Merci, M. Francis Eyala, président exécutif national du réseau national des consommateurs du Cameroun. C'est nous qui vous remercions pour cet insigne honneur que vous nous accordez et vous nous précisons que nous allons bientôt arriver dans le secteur des contenus médias pour également commencer la censure en ce qui concerne, ou la dénonciation en ce qui concerne les contenus de nos médias, radio, télé et web télévisés. Il faut préciser également que vous avez une casquette d'animateur, vous êtes un homme de médias accompli. Merci Francis, et alors on vous retrouve très prochainement peut-être pour d'autres invitations. On n'avait pas assez de temps aujourd'hui, mais c'est pas bien grave, on a dit l'essentiel. Vous avez été concis, précis. Merci. Merci à vous également. Merci Peña, merci Yannick Renaud et à toute votre équipe. Tout de suite, la pub.